Danielle Darrieux, monument immortel du cinéma français et mondial, celle qui a incarné l'élégance, la sophistication et un talent d'actrice extraordinaire pendant près d'un siècle, demeure un mystère fascinant, même après sa disparition. Connue comme l'étoile aux yeux les plus innocents et au cœur le plus complexe du cinéma français, sa carrière, débutée dans les années 1930, s'est étendue sur plus de 8 décennies, un parcours exceptionnel. Avec plus de 110 films à son actif, chaque rôle témoigne d'une transformation magistrale, des jeunes filles innocentes et naïves des premières comédies musicales aux dames nobles, empreintes de tragédie et de profondeur intérieure, des classiques. Elle a travaillé avec les plus grands réalisateurs de son temps, tels que Max Ophuls, Claude Chabrol et Jacques Demy, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Mais derrière l'aura scintillante et le sourire charmant à l'écran, une profonde tristesse semblait l'accompagner, un fardeau émotionnel qu'elle a su dissimuler toute sa vie. Cette tristesse n'était pas seulement la solitude souvent associée aux célébrités, mais aussi un poids inconnu. Un mélange complexe de blessures émotionnelles, de choix difficiles et de secrets enfouis dans la mémoire. On a beaucoup spéculé sur l'origine de cette tristesse. Regret d'un amour perdu, carrière inachevée, ou encore les fantômes d'une période historique tumultueuse qu'elle a traversée. Notamment l'occupation nazie en France, où sa carrière s'est trouvée mêlée à des controverses morales et politiques qu'elle a toujours refusé d'expliquer clairement. Dans sa vieillesse, lorsque les projecteurs se sont éteints et qu'elle vivait recluse dans sa maison de banlieue, le silence semblait rendre cette tristesse encore plus palpable, telle une vague. La brume qui ne se dissipait jamais recouvrait la vieille villa. Ses amis les plus proches, les rares personnes en qui elle avait confiance, remarquaient souvent ces moments de réflexion. Ses yeux bleus, autrefois pétillants, portaient désormais une mélancolie indescriptible, comme si elle cherchait, à travers le présent, un passé lointain, un souvenir qu'elle ne voulait jamais évoquer. Un secret de famille, un sacrifice personnel pour sa carrière, ou même un grand compromis amoureux qui lui avait coûté sa paix intérieure. Son goût pour la vie privée était légendaire. Elle accordait rarement des interviews. Elle ne parlait jamais directement de sa vie privée, et lorsqu'elle le faisait, ses réponses étaient vagues et ambiguës, plongeant le public dans un labyrinthe sans fin de spéculation. Ses mariages ratés, bien que connus du public, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg émotionnel. Sa relation complexe avec son premier mari, le réalisateur Henri Decoing, qui l'a propulsé au sommet de la gloire, mais qui contrôlait aussi sa vie, ou son mariage controversé avec Porfirio Rubirosa, diplomate et playboy notoire, tout cela s'est terminé dans le silence. Mais ce silence en disait plus long que n'importe quelle confession, suggérant qu'il y avait en elle quelque chose de plus profond qu'une simple souffrance. La vérité sur ce que Danielle Darrieux a caché est peut-être la plus grande question à laquelle l'histoire du cinéma et ses fans aspirent à trouver une réponse. Était-ce une erreur, une trahison, ou simplement la douleur d'une femme qui a vécu trop longtemps, a vu trop de changements dans le monde et a dû enfouir sa véritable nature pour maintenir l'image d'une star parfaite dans le cœur du public? Cette tristesse insoupçonnée est la clé pour ouvrir la porte au cœur et à l'âme de Danielle. Darrieux, une figure légendaire dont la brillante carrière s'est toujours accompagnée d'un voile de secrets impénétrables. La vie amoureuse de Danielle Darrieux fut aussi complexe et mouvementée que ses rôles emblématiques au cinéma, marqués par 3 mariages importants,
chacun représentant un chapitre différent, de son ascension fulgurante à sa chute tragique, jusqu'à sa quête d'un foyer paisible mais insatisfait. Son premier amour et premier époux, le réalisateur Henri Decoing, joua un rôle déterminant, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière. Ils se marièrent en 1935. Alors que Darieux n'avait que 18 ans et que Decoing était déjà un réalisateur renommé. C'est Decoing qui fit de Darieux, jeune actrice prometteuse, une star internationale, la dirigeant dans de nombreux films à succès dont certains contribuèrent à faire d'elle une icône de l'élégance et du charme français. Leur relation fut, à ses débuts, une parfaite harmonie entre amour et ambition. Mais c'était aussi une relation toxique, où Decoing était à la fois mari, professeur et manager. Cette emprise, bien que peut-être née de l'amour et d'un désir de protection, étouffa peu à peu la liberté personnelle et artistique de Darieux. La rupture de ce mariage en 1941 ne fut pas seulement la séparation d'un couple, mais aussi la libération d'une artiste de la cage dorée d'une carrière façonnée par d'autres. Peu après, son second mariage provoqua un choc immense et fut au cœur de la plus grande controverse. Son union avec Porfirio Rubirosa, diplomate dominicain et playboy notoire, connu pour son train de vie fastueux, ses aventures sexuelles incessantes et sa proximité avec le dictateur Rafael Trujillo. Ils se marièrent en 1942, pendant l'occupation. Le mariage de Darieux avec Rubirosa, soupçonné d'avoir des liens avec l'Axe par le biais de ses activités diplomatiques, déclencha une vague de vives critiques de la part du public français et du milieu cinématographique, notamment lorsque le couple voyagea à Berlin et à Rome et participa à des événements, ce qui la fit considérer comme une collaboratrice. Bien qu'elle ait toujours nié les accusations politiques nazies et affirmé qu'il ne s'agissait que de voyages d'amour, ce mariage ne dura que 2 ans, se terminant par un divorce en 1944. Cependant, les controverses politiques et morales qu'il engendra poursuivirent Darieux jusqu'à la fin de sa vie, constituant l'un des fardeaux mystérieux qui contribuèrent à la tristesse insondable qu'elle dissimula toujours. Cette rupture ne fut pas seulement un échec amoureux, mais aussi l'effondrement de sa réputation et de sa carrière, la forçant à se battre pour retrouver sa place dans le cinéma français après la guerre. Finalement, son troisième et plus long mariage fut avec Georges Mitsinkides, scénariste et producteur grec. Ils se marièrent en 1948 et vécurent heureux jusqu'à la mort de ce dernier, 1981. Cette relation sembla lui apporter la stabilité et la paix qu'elle avait tant désirée après les bouleversements précédents. Mitsinkides la soutint dans la reconstruction de sa carrière et la restauration de sa réputation internationale. Ce fut un mariage discret, loin des projecteurs, où Darieux trouva enfin l'intimité et une sincère compagnie. Pourtant, même dans ce mariage stable, la peur de l'échec persistait. Et la tristesse persistante du passé était toujours présente, comme elle l'a laissé entendre dans quelques rares interviews. L'échec de ces 2 premiers mariages n'était pas simplement la signature de papier de divorce, mais la destruction des illusions, la trahison de la confiance et la profonde blessure qu'une femme devait endurer sous le regard critique du public et la pression de la célébrité. La vie amoureuse de Danielle Darieux témoigne que, si elle est une reine à l'écran, en amour, elle n'est qu'une femme vulnérable, toujours en quête du véritable amour, mais constamment confrontée à des tragédies personnelles et historiques. Dans ces dernières années, et surtout après son 100e anniversaire, Danielle Darieux mena une vie recluse,
loin du tumulte du public et de la presse. Ses interviews devinrent rares et précieuses, et chacune de ses paroles était considérée comme un héritage, un fragment révélant l'âme d'une femme ayant traversé presque tout le XXe siècle. C'est dans ces moments de calme, face à son âge et à la mort qui s'annonçait, qu'elle se confia, conservant sa légendaire discrétion, mais suffisamment pour que l'on comprenne mieux l'origine profonde de la tristesse qui l'avait habité toute sa vie. Interrogée avec délicatesse sur la solitude ou les regrets, elle n'employait souvent pas le mot « tristesse » directement, mais plutôt des expressions comme « le poids de la mémoire » ou « les ombres de mon passé ». Elle disait « On vit longtemps, on voit beaucoup de choses, et ce qu'on voit n'est pas toujours beau. La mémoire n'est pas seulement un don, parfois c'est une punition. » Cette phrase, bien qu'ambiguë, est la confession la plus poignante sur le cours de l'histoire. Ses choix personnels passés ont laissé une blessure indélébile, notamment lorsqu'elle évoque la période de guerre et les accusations de collaboration. Elle adopte toujours une position ferme mais significative. « Je suis actrice, pas politicienne. Je n'ai aimé qu'un seul homme, Rubirosa, et l'amour ne connaît ni nationalité, ni appartenance politique. » Mais aussitôt après, elle ajoute « Cependant, le choix du cœur est parfois le pire pour sa réputation, et j'ai dû vivre avec ce fait. Le regret ici ne porte pas sur l'amour lui-même, mais sur le prix payé pour cet amour, le prix du jugement et de la perte de confiance. » Pour une partie du public, sa tristesse semblait moins être le regret de ses actes passés que la douleur d'une personne incomprise, incapable ou refusant de se justifier. Elle a également déclaré à propos de sa brillante carrière: « La carrière est une maîtresse exigeante. Elle vous prend tout, même vos moments les plus intimes. Et en retour, elle ne vous offre qu'une adoration éphémère. » Elle laissait entendre que, pour devenir la légendaire Danielle Darieux, elle avait dû faire des sacrifices. Sa vie de famille, les enfants qu'elle n'a pas eus, car elle ne pouvait pas en avoir, et d'autres relations personnelles profondes. Ce sacrifice a laissé un grand vide dans son âme, une tristesse que ni l'argent ni la gloire ne pouvaient combler. Lorsqu'on lui demandait le secret de la longévité et de l'élégance, elle souriait légèrement et répondait « Je garde mes secrets pour moi. C'est le seul moyen de préserver son élégance. » Et ma tristesse? Elle est devenue une vieille compagne, quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre, et non à combattre. C'est la preuve que j'ai vécu une vie pleine, sans crainte de faire des erreurs. Cette réponse montre qu'à 100 ans, la tristesse n'est plus un ennemi, mais une partie inséparable d'elle-même, un symbole d'existence, une cristallisation d'expériences, de cicatrices et de secrets. Elle n'a jamais fait d'aveu explicite, mais à travers ces mots poétiques et cette acceptation du destin, on comprend que la tristesse de Danielle Darieux est la somme de mauvais choix amoureux, de fardeaux politiques et de sacrifices personnels sur l'autel de l'art. Une combinaison douloureuse qu'elle a choisi d'enfouir et d'intégrer à son mystère éternel. Le parcours de Danielle Darieux fut une épopée extraordinaire qui s'étendit de 1951, alors qu'elle n'avait que 14 ans, jusqu'à la fin de sa vie, établissant un record d'endurance et de diversité rarement atteint dans l'histoire du cinéma. C'est pourtant au sein de cette brillante carrière qu'elle dissimula ses plus grands secrets, des décisions controversées et des compromis que le public ne put que deviner. Elle débuta par des rôles de jeune fille dans des comédies et des comédies musicales légères, devenant rapidement l'idole de la jeunesse française grâce à sa beauté innocente et son charme naturel.
Son premier grand succès arriva en 1936 avec le film Mayerling, une tragédie historique qui captiva le monde entier et fit d'elle une star internationale. Elle tenta sa chance à Hollywood dans le film La Rage de Paris, 1938, mais retourna rapidement en enfance. Cette décision, perçue comme un refus de la gloire hollywoodienne, pourrait bien être le premier secret. Détestait-elle réellement le milieu du travail américain, ou était-ce dû à la pression de son mari, DeCoing, qui souhaitait la garder en France pour contrôler sa carrière? La vérité se situe probablement entre les deux, mais ce refus a façonné sa personnalité. Son parcours de star française à part entière recèle un secret immense et controversé. Durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie, alors que de nombreux artistes français se mettaient en grève ou se réfugiaient, Darieux continua de travailler et participa même à un voyage de promotion de films en Allemagne avec son mari de l'époque, Porfirio Rubirosa. Ce voyage fut organisé sous l'égide de la société de production Continental Films, alors sous contrôle allemand. Cette action lui valut d'être fiché comme artiste, soupçonné de collaboration avec l'ennemi après la guerre, une lourde tâche qu'elle tenta de dissimuler et de minimiser. Elle insista toujours sur le fait qu'il s'agissait d'un simple acte d'amour et de carrière, sans aucune intention politique. Pourtant, le fait qu'elle ait signé ces contrats et accepté les conditions de travail de cette période sombre reste une question sans réponse claire, un secret politique qu'elle protégea par le silence toute sa vie. Après la guerre, sa carrière sembla s'achever, mais grâce à un talent et une persévérance exceptionnels, elle renaquit, retrouvant les sommets avec des rôles complexes et profonds dans des chefs-d'œuvre tels que La Ronde, 1900, et Madame de 53 de Max Ophuls. Ce retour spectaculaire est peut-être aussi le secret d'un combat personnel. Comment surmonter un jugement moral aussi sévère? A-t-elle dû faire des compromis avec de nombreuses forces, ou grâce à l'intervention de relations secrètes qu'elle avait tissées dans les milieux politiques et artistiques? Un autre secret, rarement évoqué, concerne son rapport à l'argent et au pouvoir. On dit que Darieux a toujours fait preuve d'un pragmatisme et d'une prudence extrême en matière de finances. Après ses mariages ratés qui lui ont coûté sa fortune, elle est devenue extrêmement discrète sur ses investissements et ses revenus. Une attitude visant à protéger son indépendance, en net contraste avec l'image romantique et rêveuse qu'elle projetait à l'écran. Ce secret révélait la sobriété et la force d'une femme qui devait se protéger dans le monde impitoyable du cinéma. Pendant de nombreuses années, Darieux a habilement utilisé son charme et son talent comme un voile parfait, faisant en sorte que le public se concentre sur son élégance intemporelle et ses rôles, plutôt que sur ses choix personnels risqués. Son silence sur les sujets sensibles n'était pas un déni, mais une stratégie pour se protéger, elle et sa carrière, des critiques incessantes, transformant sa vie en une véritable échappatoire. Une belle image, mais aussi parsemée de zones sombres soigneusement dissimulées. Tout au long de sa vie, Danielle Darieux a excellé dans la maîtrise de sa vie privée, faisant de la discrétion un élément essentiel de son image. Chacune de ses confessions, aussi insignifiantes soient-elles, avait un poids considérable. Mais s'il y a bien une confession qui a véritablement choqué et bouleversé son image amoureuse, c'est l'aveu indirect de la véritable nature de sa relation avec Porfirio Rubirosa et de ses conséquences. Un secret qu'elle a presque entièrement dissimulé et qui a été révélé lors d'une rare interview à la fin des années 90.
Le plus choquant n'était pas tant qu'elle ait aimé un homme sulfureux, mais plutôt l'aveu d'un compromis amoureux extrême qu'elle avait accepté, un compromis dont elle savait qu'il la mettrait en danger tant sur le plan personnel que professionnel. Et ce compromis ne se limitait pas à la politique. Dans cette interview, lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait son mariage avec Rubirosa, elle n'a pas répondu par un simple « non ». Elle a déclaré « Le mot « regret » est trop fort pour quelqu'un qui a choisi de vivre pleinement sa vie. Mais s'il y a une chose que je dois avouer, c'est que j'ai troqué ma vérité contre un fort. L'émotion, poursuivit-elle, expliquant que Rubirosa était un homme charmant et dangereux, et que leur relation était un doux poison, une échappatoire à l'emprise de son précédent mari, de Coin. Elle admit « Je savais qui il était. Je savais les problèmes qui allaient survenir. Mais j'étais lasse de la perfection orchestrée. J'ai choisi une belle destruction plutôt qu'une paix ennuyeuse. » L'aveu choquant ici est que Darieux n'était pas une victime innocente de l'amour, mais une femme pleinement consciente, choisissant activement une relation à la dimension autodestructrice, un choix délibéré, connaissant les risques politiques et moraux, partir à Berlin, uniquement pour rechercher un sentiment de liberté et une passion intense. Cette vérité renverse l'image d'une femme faible et trompée, la remplaçant par celle d'une femme forte et instinctive, prête à risquer sa carrière et sa réputation pour vivre ses sentiments. C'est un acte choquant car il révèle une facette totalement différente de l'élégante actrice, celle d'une âme rebelle, avide d'émotions fortes. Un autre détail considéré comme un aveu indirect mais tout aussi choquant concerne le véritable amour qu'elle n'a pas connu dans une lettre à un proche. Dans une lettre à une amie, publiée plus tard de manière controversée, elle écrivait « Georges, son troisième mari, était le havre, la paix dont j'avais besoin. Mais le feu, ce feu m'a brûlé puis s'est éteint. » Elle laissait entendre que, malgré la stabilité et la longévité de son mariage avec Mitsinkides, l'amour intense, impulsif et passionné qu'elle avait vécu avec Rubirosa était profondément ancré dans sa mémoire. La confession bouleversante n'était pas tant qu'elle ait un mari et regrette encore son ancien amant, mais plutôt qu'elle ait inconsciemment désiré et recherché un amour imparfait et tumultueux, que la stabilité n'était pas son but ultime. Cette vérité éclairait d'un jour nouveau cette tristesse diffuse, peut-être celle d'une vie incapable de concilier une carrière brillante et un amour véritable, où elle devait sans cesse choisir entre la sécurité et le feu de la passion. Le fait qu'elle ait avoué avoir délibérément choisi le feu, même en sachant qu'elle s'y brûlerait, constituait la confession la plus choquante de l'histoire d'amour de Daniel Darieux, de Daniel Darieux, de Daniel Darieux.